Cela fait quelque temps que Daniel et Cherry se parlent au téléphone. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller prendre un café. C'est la première fois qu'ils se rencontrent en personne. Et ils n'ont pas encore échangé leurs photos. Cherry écrit à Daniel « Je porterai 2 barrettes roses ». Lorsque Daniel arrive au café, il voit 3 femmes. Et surprise, elles portent toutes des barrettes roses. Peux-tu aider Daniel à retrouver son ami ? Regarde attentivement la première table. Il y a 2 tasses de café. Cela signifie que cette dame est déjà avec quelqu'un. La dame assise à la deuxième table boit son café plongé dans un livre. Il est clair qu'elle n'est pas là pour un rendez-vous. Enfin, la troisième dame porte une belle robe et il n'y a personne à sa table. C'est donc Cherry. Drake, l'ex-petit ami de Cherry, est un puissant magicien. Il ne veut pas la laisser partir. Il la kidnappe et l'enferme au sommet d'une haute tour. Il n'y a qu'une seule fenêtre et aucune porte. Drake allume ensuite un feu magique autour de la tour, puis s'en va. Cherry se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour s'échapper. Elle regarde autour d'elle et voit 3 potions magiques. Leurs flacons sont étiquetés. La première lui donnera une force physique incroyable. La deuxième transformera Cherry en vampire. Et la troisième lui permettra de faire apparaître n'importe quel animal. Quelle potion doit-elle utiliser ? Même si Cherry détruit la tour, il y aura encore le problème du feu magique. Et aucun animal ne pourra l'aider à s'échapper. Mais si elle se transforme en vampire, elle pourra se changer en chauve-souris et s'envoler. Cherry s'échappe et se retrouve dans une forêt enchantée. Peux-tu trouver 4 créatures magiques ? Jette un coup d'œil à cette grotte. Un troll s'y cache. Il y a aussi 2 lutins assis sur les fleurs. Et cet arbre est un gobelin des bois. Poursuivant son chemin, Cherry voit un panneau. 3 routes mènent au village le plus proche. Un dragon immortel, cracheur de feu, garde la première route. La deuxième route traverse les terres d'une sorcière. Elle déteste les hommes et transforme en statue tous ceux qui pénètrent chez elle. Enfin, des léopards vivent sur la 3e route. Peux-tu aider Cherry à choisir la bonne route ? La deuxième semble être la plus sûre. Cherry est une femme. La sorcière ne la transformera pas en statue car elle ne déteste que les hommes. Cherry demande à la sorcière de l'aider à retrouver le village. La sorcière lui propose un marché. Si tu résous mon énigme, je t'aiderai. Sinon, tu seras ma servante pour toujours. Cherry doit accepter. Tu peux avoir du poivre, mais pas de sel. Tu peux manger du poulet, mais pas de bœuf. Tu peux manger des patates, du persil et du piment, mais pas de brocoli ni de carottes. Et tu dois tout préparer dans une poêle. Peux-tu aider Cherry à déchiffrer l'énigme ? Elle n'a droit qu'à des aliments dont le nom commence par la lettre P. La sorcière montre son chemin à Cherry. 3 conducteurs s'arrêtent et lui proposent de la conduire au village. Peux-tu aider Cherry à choisir l'option la plus sûre ? Un zombie se cache à l'arrière de la première voiture. Et il n'y a pas de siège passager dans la 3e voiture. Bien que le pare-brise de la 2e voiture soit fissuré, c'est quand même la meilleure option. Cherry se trouve enfin dans le village. C'est un endroit magique. De nombreuses créatures étonnantes y vivent. Soudain, un hippopotame s'approche de Cherry et lui dit « S'il te plaît, aide-moi. Quelqu'un m'a volé mes vêtements. De qui s'agit-il selon toi ?» Regarde le chien. Il y a le mot hippo sur son t-shirt.
C'est donc lui le voleur. Cherry rencontre un fermier, Timothée. Il élevait jadis des poulets dans un autre pays. Ça marchait, il gagnait bien sa vie. Puis il a acheté une grande ferme dans ce village et s'y est installé. Timothée a vite appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il ne s'est pas inquiété. Il a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager. Ils n'ont donc rien à craindre des inondations. Timothée invite Cherry à dîner chez lui. Malheureusement, Drake, l'ex-petit ami de Cherry, les a déjà retrouvés. Il capture Timothée et Cherry dans la maison du fermier. Soudain, le téléphone sonne. Drake autorise Timothée à répondre. Mais il ne peut rien dire de la situation. Sinon, Drake utilisera sa baguette magique pour les transformer en serpents. Timothée répond donc « Bonjour maman, tu as besoin d'aide ? Je suis à la maison et je vais me coucher. S'il n'y a rien d'urgent, je peux t'appeler plus tard, j'ai vraiment sommeil. » 30 minutes plus tard, la police arrive, confisque la baguette magique et sauve nos amis. Comment Timothée a-t-il appelé à l'aide ? Il a bloqué le son du téléphone lorsqu'il parlait, sauf pour les mots « aide »,« maison »,« urgent » et « appeler ». L'inspecteur offre à Drake une chance de s'enfuir. Il peut passer par l'une de ces 3 portes. Une jungle pleine d'animaux dangereux se cache derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, il y a un réservoir d'eau glacée où il est impossible de demeurer ne serait-ce qu'une minute. Et derrière la troisième porte, il y a un dinosaure géant cracheur de feu. Quelle porte est la moins dangereuse ? C'est la troisième porte. Les animaux cracheurs de feu n'ont jamais existé. Et les dinosaures sont éteints depuis des millions d'années. Drake retourne à son château et découvre que quelqu'un a cassé tous les flacons contenant ses précieuses potions dans son laboratoire. Furieux, il interroge ses 3 serviteurs gobelins. Willy répond « J'ai passé toute la journée à nettoyer le château. Je ne suis même pas entré dans votre laboratoire. » Tilly dit « Ce matin, j'ai cueilli des roses dans le jardin. Puis je suis entré dans votre laboratoire pour apporter des pétales pour vos potions. Tout était en ordre. » Et Billy dit « Je préparais le dîner dans la cuisine, puis je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche. » Qui ment ? Tilly, il n'a pas cueilli de roses, elles sont toujours dans le jardin. Timothée prend 2 photos de Cherry. Peux-tu trouver 10 différences entre elles ? Les voici. Le 4 juillet, quelqu'un a cambriolé la maison de Cherry alors qu'elle était en train de pique-niquer. L'inspecteur trouve 4 suspects et les interroge sur ce qu'ils faisaient ce jour-là. Bobby, le pompier, répond « J'étais de service la veille. J'étais donc fatigué. Alors j'ai dormi toute la journée. » Nick est étudiant. Il dit « Je faisais la fête de l'indépendance avec ma famille. » Rick, le manager, dit « C'était férié. J'ai joué à des jeux avec mes colocataires. Ensuite, nous avons regardé la télévision toute la nuit. » Et Kevin, le facteur, dit « J'étais au bureau toute la journée. Tous mes collègues m'ont vu. » L'inspecteur identifie immédiatement le voleur. Et toi ? C'est Kevin. La fête de l'indépendance est un jour férié. Les facteurs ne travaillent donc pas. Cherry reçoit son premier salaire et cache ses sous dans son placard. Ses 3 colocataires ne sont pas à la maison. Elle décide ensuite de se rendre à la salle de sport. Après son entraînement, Cherry rentre chez elle et découvre que son argent a disparu du placard. Elle fouille dans toute la pièce, mais ne trouve aucun indice. Soudain, ses 3 colocataires arrivent. Cherry demande à chacune d'elles « Est-ce que quelqu'un a volé mes sous ?» Bella répond « J'étais à l'université toute la journée.
Je viens de rentrer pour mon petit déjeuner et je ne suis pas entrée dans cette pièce. Anna dit « Je suis aussi venue déjeuner, mais après Bella. J'ai ouvert la porte du placard pour y chercher des documents, mais il n'y avait pas d'argent dedans. » Et Megan dit « Je ne savais même pas que tu cachais de l'argent dans le placard. Je viens de rentrer du travail. Tu devrais en parler à l'agent de sécurité. » Qui est la voleuse? Bella a dû se dire que si Cherry a fouillé cette pièce, c'est que c'est là que l'argent a disparu. Elle n'est donc pas suspecte. Mais Anna a dit qu'elle avait ouvert le placard et qu'elle n'y avait pas trouvé d'argent. Or, Cherry n'a jamais mentionné le placard. Par conséquent, c'est Anna la voleuse.